Ok, bienvenue à tous. Voici notre première vidéo ensemble pour cette première partie donc de la modélisation des mécanismes. Alors, je le rappelle, on est sur un cours qui peut aller à beaucoup de gens. C'est très bien, mais plus précisément, j'ai fait ces cours, vu que j'enseigne dans un BTS maintenance de véhicules, et tous les cours qu'on fera seront liés à ce BTS, néanmoins peuvent s'adresser à beaucoup de gens. Donc je vais dans cette vidéo, pour ceux qui sont absents sur le cours ou qui n'ont pas compris, reprendre les éléments principaux. Je ne vais pas tout redire ce qu'on a dit en cours, mais je vais regarder les éléments principaux qui servent à la compréhension et du cours et des exercices qui vont suivre. Je rappelle que les liaisons, donc les schémas cinématiques qu'on verra après, sont des choses qui tombent régulièrement à l'examen. C'est pas tous les ans, mais c'est régulier qu'il y a des schémas à remplir et ou à comprendre et qu'il faut interpréter. Donc la lecture d'un schéma cinématique ou de compléter un schéma incomplet, eh bien c'est quelque chose d'important à savoir. En tout cas pour ce BTS, mais aussi évidemment pour beaucoup d'autres. Que ce soit des DUT ou même des bacs STI, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. Alors, les hypothèses. Donc je vais revenir sur quelques hypothèses, les principales du cours. Le fichier du cours est disponible en téléchargement en dessous de la vidéo. Donc vous pouvez le télécharger. Il est en version vide. À vous de le remplir au fur et à mesure. Et si vous manque une information, vous pouvez me demander, je vous l'envoie. Bon, alors les hypothèses, quelques-unes qu'on va voir ensemble. Déjà, on est sur des solides indéformables. Alors, hypothèse. On est sur un solide ou des solides indéformables. Donc même si en vrai ça se déforme, par exemple la liaison sol-roue. En vrai, un pneu il s'écrase, mais on considérera que eh bien, les solides, pour l'étude, sont indéformables. Ensuite, on va émettre l'hypothèse que, pour en tout cas au début de l'année et des cours qu'on fera ensemble, il n'y a ni adhérence, ni frottement. Ça veut dire que les liaisons sont parfaites. Elles vont glisser, comme si elles étaient lubrifiées à l'infini. Si je lance un élément, il ne va pas s'arrêter. Bon, en vrai, il s'arrêtera, mais ni adhérence, ni frottement. Ni de serrage d'ailleurs. Et dernière hypothèse, il n'y a pas de jeu. Donc les contacts sans jeu. En vrai, évidemment, souvent, alors pas toujours, mais souvent, il y a du jeu entre les liaisons. Donc ça, c'est trois hypothèses, surtout sur les solides indéformables, adhérence ni frottement. Par la suite, on verra dans un cours que nous aurons de l'adhérence et du frottement et on verra comment calculer tout ça. Alors, la suite, les degrés de liberté. Alors, les degrés de liberté, pour caractériser une liaison ou pour trouver une liaison, il faut connaître ou déterminer ces degrés de liberté. C'est très simple. On est dans l'espace sur trois axes. Si je suis sur trois axes, je peux, sur chaque axe, je peux faire quoi? Je peux translater. Donc, alors je vais mettre des axes. En général, on met, comme sur le schéma, on met Z vers le haut, Y et X. D'accord? Sur chaque axe, on peut translater. Sur X et sur Y, je peux translater sur mes axes. Et je peux aussi tourner, donc rotation. Je peux tourner autour de X dans un sens ou dans l'autre. Ok. Je peux tourner autour d'Y, pareil, dans les deux sens, et autour de Z. Ça nous donne 6 degrés de liberté. Comment on les nomme ces degrés de liberté? On va les faire sous forme de tableau pour les présenter. Donc, on met les translations d'un côté, les rotations de l'autre.
On va mettre sur X, sur Y et sur Z. Voilà, comme ça. Et je vais remplir mon tableau en fonction des degrés de liberté. En gros, si je peux tourner dans un sens, si je peux translater dans un sens, si oui, je mets un 1, si non, quelle que soit la liaison, on les verra après, je mets un 0. Donc je remplis mon tableau. Voilà, je remplis mon tableau et après, en fonction de ce que j'ai rempli, je peux déterminer ma liaison, me dire, ah, il n'y a qu'une seule ou deux liaisons qui permettent deux translations et une rotation. Et là, j'essaie de me rappeler les liaisons possibles. Alors, on va voir ces liaisons maintenant. Ces liaisons vont avoir un nom, vont avoir des caractéristiques géométriques. En gros, ça veut dire dans quel sens elle peut translater, autour de quel axe elle peut translater, quelle est la perpendiculaire de la liaison. Donc tout ça, ça va dépendre des liaisons. Et on va les représenter en 3D et en 2D. Donc il faut connaître la 2D, la 3D de chaque liaison. Alors on ne va pas toutes les voir, ces liaisons, on va voir la plupart, parce que la plupart sont importantes, mais on ne va pas voir quelques liaisons particulières qui sont... mais bon, la plupart sont des liaisons importantes, puisque c'est des choses qu'on identifie après par la suite. Alors, on va maintenant regarder et commencer les liaisons. Pour commencer mes liaisons, je vais mettre un repère, un dessin, qui me permet de me situer selon ce fichier que vous pouvez aussi télécharger, je rappelle. Donc on va avoir une représentation en 3D. Mes axes seront représentés comme ça. Et je vais avoir deux représentations en 2D, donc dans un sens et dans un autre sens, une vue de face, une vue de côté, X ici et là-bas, et Z, voilà, et X, Y et ici. Et enfin, pour chaque liaison, donc on a encore... on va commencer, et pour chaque liaison, je vais regarder mes degrés de liberté. Donc la première qu'on va voir ensemble, c'est ce qu'on appelle une liaison appui-plan. Alors, de deux couleurs. Toujours les liaisons de deux couleurs. On ne peut pas faire des liaisons en noir et blanc ou en noir et dessiner. Une liaison, c'est toujours deux pièces qui vont être en contact. Donc je prends une première pièce, je prends une deuxième pièce, et pour bien les identifier, je vais les mettre en couleur. Alors, l'appui-plan. Une appui-plan, c'est très simple. Je vais prendre deux plans. Voilà, deux plans. Donc, un plan sur un plan. Je vais donc, ici, voilà, comme ça, c'est pareil. Un plan sur un plan. Ma surface de contact, sera une surface plan, donc plane, plan, et va me permettre de faire des degrés, donc des mouvements. Donc avant de regarder les mouvements, je vais dessiner ma liaison. Alors dans l'espace, elle ressemble à ça. Si je la dessine, moi, pour la voir de deux couleurs, on mettra celui du haut, voilà, une liaison plane, comme ça. Et je vais le faire en rouge, ça se voit bien. Une autre couleur, donc un deuxième, comme ça, entre 1 et 2. Alors, si je regarde dans un sens, on va dire comme ça, dans un sens et dans l'autre, ma liaison appui-plan, en fait, est la même. Que je regarde comme ça, donc mon plan, ou comme ça, je vais voir la même chose. Je vais voir quoi? Eh bien, je vais voir tout simplement un plan comme ça, et un plan comme ça. Donc ma liaison appui-plan, c'est ça. Pour la représenter, je représente de deux couleurs, bien sûr, une surface et une autre couleur, une autre surface. Bon.
quels sont les degrés de liberté de cette liaison. Alors, on va regarder ça. Je peux faire quoi? Je peux translater. On va le voir comme ça, c'est pareil. Je peux translater. Donc là, on est sur Y. Je peux translater sur Y, pas de problème. Je peux me déplacer sans couper ma liaison. Du moment où je me déplace et que je casse ma liaison plane, eh bien, le degré de liberté n'est pas possible. Je mettrai un 0. Bon, alors, je peux translater sur Y. Je peux translater, on est comme ça, hein, je peux translater sur X. Donc, Y et X, bon voilà, c'est un peu petit, mais je peux, sans couper ma liaison, me déplacer. Donc, je vais mettre, alors, oui, donc ça fait 2 degrés possibles en translation. Est-ce que je peux me déplacer suivant Z? Bah non, sinon ça me coupe ma liaison. Donc 3 translations. Donc je disais, voilà, je mets les translations d'un côté, les rotations sur X, sur Y et sur Z. Et on a dit, sur X c'est bon, sur Y, mais pas sur Z. Bon. Les rotations. Est-ce que je peux tourner sans couper ma liaison? Donc oui, sur l'axe, là je tourne autour de quel axe? Je tourne autour de mon axe Z. Donc je peux tourner autour de l'axe Z, ça marche. Donc je mettrai un 1. Si je tourne autour de l'axe X, je vous rappelle qu'il est vers vous ou vers le tableau, c'est pareil, ça veut dire que je vais tourner autour de l'axe qui est symbolisé par cette arête-là. X est là. Tourner autour de X, ça veut dire tourner autour. Et là, ça coupe ma liaison, donc 0, je ne peux pas. Et si je tourne autour d'Y, c'est symbolisé par cette arête ici, eh bien, si je tourne autour de cette arête, ou autour de celle-là, c'est pareil, on voit mieux. Pareil, ça décolle ma liaison, c'est plus une liaison plane, c'est une liaison linéaire, mais c'est plus la même liaison, donc c'est impossible. Ce qui me donne le tableau de liberté suivant, rotation sur X et sur Y, c'est pas possible, et sur Z, c'est bon. Voilà, donc ça c'était la première liaison. Dans la prochaine vidéo, je vais montrer les quelques liaisons suivantes et on continuera le cours ainsi pour bien arriver à comprendre les liaisons.